Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien cette fois? Est-ce que j'ai pas oublié de mettre le micro? Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a déjà du monde? Oui, vous êtes déjà 8 personnes en lançant le Twitch aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Oui, vous m'entendez? Ouf. Merci Morgane, salut, ça va? Donc Morgane, chargée de mission Cap Emploi, qui est là pour répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi ou sur votre situation particulière, il pourra y répondre. Bonjour Sadlem. Alors, j'ai toujours du mal peut-être à dire ton pseudo, j'espère que... ou ton prénom, hein, j'espère que je l'écorche pas trop quand je le dis. Bonjour, donc Sabdelm, voilà, pardon, excuse-moi. Non, ça va, ouf, très bien. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on faisait hier, c'est-à-dire une petite initiation à un métier du numérique qui est celui de graphiste / community manager / vidéaste / responsable de la communication, parce que effectivement, donc moi je suis le responsable de la communication de Cap Emploi 57 et de l'association Pyramide Est, et à ce titre, bien sûr, je fais énormément de choses, c'est-à-dire que je fais des affiches, des cartes de visite, des flyers, des roll-ups. Là, les roll-ups qui sont derrière moi, c'est moi qui les ai... Alors, je ne l'ai pas designé, j'ai récupéré la charte graphique qui est décidée nationalement, mais voilà, j'ai trouvé le prestat pour les réaliser, etc. Je fais du montage vidéo, des podcasts, le site internet, tout quoi. Donc aujourd'hui, pendant l'heure qui vient en tout cas, avant que Oggy reprenne les rênes vers 11h avec plein de témoignages, d'interviews, de bénéficiaires, d'employeurs sur le thème du handicap, parce que je vous le rappelle, cette semaine c'est la SEPH. La SEPH, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc c'est une semaine particulière où tous les Cap Emploi, enfin et pas que, hein, parce qu'il y a plein d'organismes comme l'ADAPT, la GFIP, enfin des acronymes peut-être qui vous disent rien, mais en tout cas vous avez peut-être dû voir des publicités à la télévision, par exemple le Progrès c'est nous, etc. Donc en gros tous ces organismes-là qui travaillent sur le handicap et aussi sur l'emploi, utilisent cette semaine particulière pour communiquer au public, aux différents publics. Alors les différents publics, c'est les partenaires, hein, c'est tous les autres organismes en fait, et c'est surtout les employeurs pour leur expliquer comment on peut les aider à embaucher ou garder des personnes en situation de handicap. Et bien sûr, notre public principal, ce sont les personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi ou qui cherchent à le garder, parce qu'il y a deux axes dans le Cap Emploi. Le premier axe, c'est bien sûr l'insertion, donc trouver un travail, aider à trouver un travail. Et le deuxième axe, c'est le maintien, c'est-à-dire quand il arrive quelque chose à quelqu'un et que la personne devient en situation de handicap, eh bien l'axe 2 est là pour trouver des solutions pour que la personne puisse conserver son emploi au sein de son entreprise. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, des questions sur le handicap et sur l'emploi, bien sûr. Le chargé de mission, Morgane, qui est déjà là dans le chat, sera là pour y répondre à l'écrit. Et puis moi, si je peux lire des choses qui sont vraiment intéressantes, qui mériteraient d'être entendues par tout le monde, bien sûr, je les lirai. Je lirai cette discussion sur le chat. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plusieurs choses. En tout cas, j'espère vous présenter plusieurs choses. La première chose, c'est... en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je change de scène, attendez. Ah, c'est toi la radio, merci, qui lance un raid de 17 personnes. C'est sympa, merci, bonjour Volta, bonjour c'est toi la radio. Merci, bonjour Akenab. Donc, en fait, voilà, donc Cap Emploi, comme je le répète, hein, vite fait, c'est pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On est là justement pour faire beaucoup de promotion, d'actions, de communication pour expliquer aux personnes en situation de handicap leurs droits, comment on peut les aider à trouver un emploi ou le conserver, et aider les entreprises justement à intégrer tout ça. Il y a énormément de sujets qui gravitent autour du handicap et de l'emploi. Bonjour Fodi57. En fait, et cette heure-là, comme la thématique de cette année c'est le numérique, donc on a créé cette chaîne Twitch, on s'est dit que c'était une bonne idée pour communiquer avec vous, avec les différents publics, pour créer tout un tas de trucs, par exemple comment remplir une demande de RQTH, de reconnaissance de qualité de travail handicapé, ce qui vous donnera droit, donc du coup, au fameux droit dont je parlais. Ça, c'était lundi matin, on a expliqué pendant 1h15 comment remplir ce dossier-là, etc. Donc ce genre de thématiques qui peuvent aider n'importe quelle personne.
Bon, bah là, on va en développer d'autres. Et là, dans l'heure qui vient, bah, moi, c'est pour vous expliquer un peu mon travail de community manager, responsable de la communication, etc., vidéaste, en vous montrant bah, les métiers du numérique. C'est aussi bah, ce que je fais, par exemple, donc du coup, un petit tuto de ma manière de travailler, en attendant que Oggy reprenne les rênes à 11 heures et balance plein de témoignages et de reportages sur des bénéficiaires en situation de handicap ou d'employeurs, d'entreprises, etc., pour voilà, que vous ayez une meilleure idée. Alors si vous n'êtes pas concerné directement, que ça vous donne une idée, une appréciation un peu des choses qui sont faites et comment les choses évoluent dans la société. Et si vous êtes concerné, bah, peut-être que vous trouverez des réponses à vos questions que vous pouvez vous poser au vu de votre situation personnelle. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Le chargé de mission Morgane de Cap Emploi 57 sera là pour y répondre. Donc moi, je reviens à mon idée de vous présenter des choses bah, sur le numérique. Donc hier, on faisait le montage, on essayait de rattraper le son de la session de lundi matin qui était justement pendant 1 heure avec la chargée de mission Ambre, comment remplir une demande de RQTH. Donc le son, il était un peu crépitant, il y avait un peu de bruit blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient là, et ceux qui étaient là, bah, du coup, je vous fais un petit résumé. Donc là, grâce à une intelligence artificielle qui est fournie par Adobe, donc c'est une intelligence artificielle qui a une vraie utilité, parce que là, c'est pas comme Midjourney ou ChatGPT où ça te vole des artistes ou des créateurs pour créer du contenu inédit. Là, ça n'a rien à voir. C'est une intelligence artificielle qui reprend le fichier et qui va le recréer, le réinterpréter et qui va permettre de dégager des choses qui sont irrécupérables. Par exemple, vous êtes dans une cathédrale, je sais pas, vous êtes dans une pièce qui a beaucoup d'écho, ça, c'est quasiment impossible de le récupérer proprement. Donc avec l'IA, ça permet justement de jouer à cette petite touche. Alors il ne faut pas l'utiliser à fond. Moi, je l'ai utilisé à 42%, donc parce qu'on peut avoir un degré comme ça. Et donc du coup, maintenant, j'ai le résultat. J'ai fait le montage sur toute la scène. Elle est en train de se générer, la vidéo. J'ai besoin de faire ça parce que j'utilise iMovie. Actuellement, c'est un logiciel qui est sur Mac. Pour pouvoir faire des choses faciles comme par exemple des rushers, etc. de manière très rapide. Je trouve que c'est un logiciel qui est très utile pour ça, mais qui n'est pas très précis, qui n'a pas assez de fonctionnalités. C'est pour ça qu'après, on va basculer sur Premiere. Mais le temps que ça se génère, il y a pas mal de temps. Je vais vous faire écouter vite fait ce que j'ai fait. Donc, au niveau de la... Vous voyez, peut-être, j'ai coupé des choses pour optimiser. Par exemple, il y a eu des petits moments de flottement, donc du coup, je les ai coupés pour que ce soit... Bah, qu'on aille à l'essentiel, hein, tout simplement. Hein, parce que la vidéo, elle fait quand même déjà, vous voyez, 1h11. Quand je vais rajouter des petits génériques et un petit reportage, une petite vidéo qui devait être vue à la fin, ça fera 1h15, donc c'est quand même une vidéo assez conséquente, donc il faut un peu élaguer, couper certaines choses, même s'il n'y avait pas beaucoup de trucs à couper, parce que l'enregistrement s'est très très bien passé à la base. Donc voilà, je vous laisse écouter, et vous me direz ce que vous en pensez. De famille. Alors ça, je te coupe juste pour te dire que là, ça me perd turlupiné quand même depuis tout à l'heure, il y a bien une demande en ligne. Vous allez sur service-public.fr. Voilà, et donc ça c'est la version améliorée, et je vous laisse écouter maintenant la version de base, comme ça vous verrez la différence. J'essaie de le remettre à 100%, voilà. On a vu, il y a beaucoup de données à traiter. Vous voyez, vous entendez un petit peu ce... Ah, bonjour Talentéo, merci beaucoup pour le raid. Donc, à partir de là, donc là on est en si train la de demande monter, est urgente, faire du montage vidéo. il faut le renseigner. Et il faut vous entendez justifier. Ce petit bruit blanc là? Voilà. Donc là, en l'occurrence, vous avez plusieurs catégories. Donc, si vous êtes une personne qui a eu un accident de travail et que vous risquez de perdre rapidement votre travail, ou même pas un accident de travail. Et donc, du coup, là, avec notre amélioration... Et que vous risquez de perdre votre travail, ben ça, il faut le renseigner. Si, si par exemple, vous ne pouvez plus vivre dans les conditions dans lesquelles vous êtes actuellement, mais parce que on l'écoute au casque, bah, je sais pas, vous avez des escaliers chez vous et que du coup, bah, c'est plus possible de les monter ou de les descendre. La vocation de cette vidéo est de finir sur YouTube, c'est ultra handicapant. Donc, il faut le renseigner aussi. L'idée, c'est d'avoir un meilleur son. Un enfant ou un mineur tout simplement qui est en études et qui va avoir des problématiques au niveau scolaire ou des situations de... Voilà, donc du coup, le temps que cette vidéo se génère, que je puisse ensuite la faire basculer sur Premiere, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'un autre logiciel que j'utilise beaucoup, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo. Hop là. Il s'agit de InDesign. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent InDesign? Alors, vous pouvez vous poser des questions sur
le handicap ou l'emploi à Morgane dans le chat, mais vous pouvez déposer des questions à moi sur les logiciels par contre. Donc, là, il s'agit du flyer qu'on a mis à disposition pour les personnes qui venaient à notre forum d'hier à Thionville. On a fait un forum emploi et handicap et on est très contents. On a eu entre 300 et 400 personnes. Les salles c'était pas comme les arènes à Metz avec 120 ou 130 stands. Là, il y avait 70 stands, ce qui est déjà pas mal, hein, franchement. Et donc 300 à 400 personnes dans une ville moyenne comme Thionville, franchement, c'est plutôt un beau score, on est très content. InDesign est payant, oui bien sûr, les logiciels que j'utilise là, ce sont des logiciels entre guillemets professionnels. Donc c'est les logiciels de base. Alors bien sûr, il existe forcément, j'imagine, des équivalents gratuits. Canva, par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent Canva, mais ça reste quand même assez limité. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, pour créer des petits flyers de temps en temps, des petits visuels sur Internet, des choses comme ça, ça dépanne très bien. Hein. Par contre, InDesign, c'est un logiciel qui est quand même vachement plus puissant, dans le sens où c'est un logiciel c'est avec ce logiciel-là qu'on va créer les PDF qu'on va envoyer aux imprimeurs pour faire les bouquins, par exemple. Qui a beaucoup de fonctionnalités qui sont justement faites pour ça. Et pas que ça, hein, d'ailleurs, quand vous créez un fichier, par exemple, c'était pas le cas avant, parce que moi, InDesign, ça fait 25 ans que j'utilise. Vous voyez, par exemple, quand vous créez un document, il va vous demander est-ce que c'est pour de l'impression, donc pour du print, hein, envoyer ça à un imprimeur, donc il va vous proposer plusieurs formats, même pour des disques, c'est nouveau ça. Et ensuite, pour le web, voilà, il va vous proposer plusieurs formats. Je crois qu'il y a même une bannière Facebook, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Donc ça c'est vachement pratique parce que à chaque fois, comme ça change régulièrement sur les réseaux sociaux, bon c'est toujours un petit peu embêtant d'aller sur Internet pour regarder quelle est la bonne dimension pour créer tel ou tel élément sur Internet. Donc là c'est un peu pré-mâché et en plus ça évolue quoi. Je veux dire, eux ils se tiennent au courant des choses et du coup ils mettent à jour régulièrement. Et maintenant il y a aussi pour les mobiles. C'est vachement pratique parce que moi, par exemple, avant, j'étais UX designer, c'est-à-dire et graphiste dans une société qui faisait des applications mobiles. Et du coup, j'utilisais beaucoup InDesign, qui est donc un logiciel de montage graphique, donc de publication assistée par ordinateur, pour faire ce genre de choses. En fait, il y a plusieurs logiciels de graphisme. Il y a Illustrator, qui est pour créer des images vectorielles. Il y a Photoshop, qui est pour créer des images bitmap, enfin trifouiller des photos, faire des dessins, etc. Et il y a des gens qui font des montages dans Photoshop ou Illustrator, et pour moi, c'est une horreur de faire ça, parce que ce ne sont pas des logiciels qui sont dédiés à ce type d'action. Il faut mieux créer ces éléments sur Illustrator ou Photoshop selon le type d'élément que c'est, et ensuite faire le montage dans InDesign, parce que InDesign est fait pour ça. Si vous voulez par exemple changer une police de caractère sur 150 pages, si vous avez bien fait votre document, il suffit d'un clic pour changer tous les caractères sur les 150 pages. Allez-y pour faire ça sur Photoshop. Hein. C'est quand même un peu plus compliqué. Voilà. Donc la suite Adobe, elle n'est pas excessivement chère pour les professionnels. Hein. C'est 50 € par mois. Mais attention, 50 € par mois, vous avez absolument tous les logiciels dont vous pourriez avoir besoin. C'est-à-dire, alors j'ai pas des parts chez Adobe, mais c'est vrai qu'on leur fait de la pub, on aurait peut-être dû leur demander un partenariat. En fait, vous avez Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects et Premiere pour la vidéo, Audition pour l'audio. Il y a même des logiciels pour faire de l'animation. Enfin, je crois qu'il y a entre 20 et 30 logiciels très performants selon les trucs. Avec ça, vous pouvez absolument tout faire, quoi. Donc ça peut paraître beaucoup, 50 € par mois, mais en fait il faut savoir qu'avant les logiciels on les payait entre, je sais plus c'est quoi les prix, mais c'était plus de 1000 € un logiciel, et c'était un CD qu'on nous donnait, et tous les 2 ans il fallait à peu près renouveler, parce que de toute façon il y avait des nouvelles versions qui sortaient avec des nouvelles fonctionnalités, et du coup si on n'était plus à jour on pouvait plus travailler correctement, parce qu'il y a plein de choses que par exemple, quand il y avait une autre société qui faisait un document et qui nous l'envoyait, si on n'avait pas la bonne version à jour, on ne pouvait plus travailler dessus. Donc, on ne pouvait plus bosser, quoi. Pardon. Donc, il fallait absolument racheter un logiciel tous les ans. Et là, c'était un logiciel, 1000 balles. Hein, et là, du coup, vous avez pour 50 € quasiment tout. Donc, finalement, le rapport qualité-prix s'est amélioré.
Sans doute ils font des économies sur les boîtes en carton et sur les CD, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus accessible. Ça me semble quand même beaucoup plus accessible. Donc là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les fonctionnalités de InDesign. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu ce logiciel dans le chat? Vous pouvez me dire, ou au contraire. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas non plus. Donc vous avez cette barre d'outils qui est un peu classique chez Adobe, forcément Photoshop a à peu près la même, etc. Bon, c'est pas exactement les mêmes outils, mais on s'y retrouve, et en tout cas c'est compréhensible. Voilà. Bon, il y a quand même des choses, des fois je sais même pas moi-même encore à quoi ça sert, parce que comme ça évolue beaucoup, et qu'on n'utilise pas 100%, jamais 100% d'un logiciel, forcément il y a plein de trucs qui passent à la trappe, quoi. Alors surtout ce qui est à savoir, c'est qu'il y a dans InDesign, il y a cette notion de page. Vous pouvez créer des pages, comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est fait pour créer des documents, donc des livres en priorité. Et vous voyez ici, dans ce même document, j'ai créé tous les éléments qui permettaient, qui devaient être imprimés pour le forum d'hier. Donc là, par exemple, vous voyez ce que j'ai fait. Alors déjà, la fiche, c'est moi qui l'ai réalisée, c'est moi qui l'ai dessinée sur Photoshop, donc l'autre logiciel dont je parlais tout à l'heure. J'ai fait l'assemblage sur InDesign, j'ai généré un JPEG ou un PDF, je ne sais plus, et ce PDF, je l'ai réimporté. Parce que là, en fait, vous voyez, c'est une image fixe, quoi. Voilà, on peut revenir en arrière avec CTRL-Z, bien sûr. En fait, InDesign fonctionne comme ça. C'est on crée un bloc et on importe une image. On va la chercher, quoi, une image qui est sur... Merci beaucoup, sympa votre flyer, Sabdel, merci, ça fait plaisir. Donc là, par exemple, je vais dans mon dossier SEPH, parce que j'ai un dossier SEPH. Affiche, voilà, dossier affiche. Donc voilà, j'ai pris par exemple cette image-là, bim. Je l'ajuste, je lui dis, tu vas remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Donc j'ai mon affiche. Donc bien sûr, je peux mettre absolument n'importe quoi d'autre à la place, je peux mettre juste, tiens, je vais mettre ça, juste comme ça, voilà, un logo, tac, moi je reviens en arrière. On peut zoomer dedans. Là, vous voyez, en fait, l'image par rapport à la taille du format que j'ai décidé, là, bon, en fait, c'est du A5, donc à la moitié d'une feuille normale. Donc ça fait 47% à peu près. Donc là, si je la mets à 100%, forcément, c'est comme si je zoomais dedans, en fait. Vous voyez, et je peux déplacer les choses. Alors c'est pratique parce que moi je fais de la bande dessinée aussi, et ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup pour réfléchir à mes découpages de cases, de planches. J'utilise beaucoup InDesign parce que ça me permet, vous voyez, je peux changer la taille de mes cases, en mettre autant que je veux. Voilà, pour ma réflexion, c'est bien zoomer dedans par rapport au dessin que j'aurais scanné précédemment. Et du coup, pour ma réflexion de dessinateur de bande dessinée, c'est vachement bien. Je reviens en arrière quand même pour que ce soit un peu plus propre. Tac. Voilà. On peut superposer des choses. Vous voyez là par exemple, j'ai rajouté un petit QR code par-dessus, que j'ai créé dans InDesign d'ailleurs. Voilà, je peux le mettre n'importe où. On peut superposer des choses parce que donc il y a cette notion de page bien sûr, mais il y a aussi la notion de calque, qui est un peu comme dans Photoshop, c'est pareil. Vous pouvez mettre plusieurs éléments. D'ailleurs, j'ai tous sur le même calque, c'est pas bien. Je devrais avoir, je sais pas moi, un calque pour le texte. D'ailleurs, on va faire ça, tiens. On va faire ça. Ce calque-là que je viens de créer, je vais le renommer. On fait déjà. Voilà, comme ça. Je vais l'appeler texte. Et tout ce qui est texte, je vais le mettre. Je sélectionne plusieurs choses en même temps. Et vous voyez, j'ai un petit carré là, de couleur, qui correspond à ce qui est sur le calque 1. Que je vais appeler fond d'ailleurs. Et hop, et je prends tout et je déplace sur le calque texte. Donc, je vais l'appeler fond. Et du coup, je peux le verrouiller. C'est-à-dire comme ça, hop, maintenant on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Tac, tac, tant que je ne déverrouille pas. Voilà, je laisse verrouiller. C'est pratique parce que quand on travaille avec beaucoup d'éléments, évidemment, ça évite qu'on déplace des choses qu'on ne voudrait pas déplacer, par exemple. Évidemment. Donc... Voilà, j'ai mon petit calque texte qui va bien. Et là, bien sûr, ça c'est sur le calque numéro 1, donc on ne peut plus le bouger. C'est normal. Donc vous voyez, c'est avec ça que j'ai créé donc, le flyer. Après, il suffit... En fait, vous voyez,
c'est dans un sens un peu étrange, parce que tout simplement, je l'ai fait dans le sens où quand ça va être imprimé, quand ça va être plié en deux, ça sera bien sûr la page numéro 1, la page numéro 2, la page numéro 3, la page numéro 4. Voilà. Donc voilà, j'ai même fait, vous voyez, des petites affiches pour mettre sur les salles, parce qu'il y avait 2 salles dans le forum hier, une salle verte qui était un grand gymnase et une salle orange qui était un peu plus petite, donc on a donné ce code couleur pour que les gens s'y retrouvent. Vous voyez, le graphisme, c'est aussi ça, c'est réfléchir à comment est-ce que l'information, elle va être la mieux comprise. Donc là, on a pris le parti pris de, voilà, on avait la disposition des stands dans cette salle orange là, donc du coup, tous les stands, ils sont numérotés. Du coup, on sait que, par exemple, le stand de Thionville Emploi, c'est le stand numéro 39 qui est ici. Nous, Pyramide Est, Cap Emploi, on avait le stand numéro 40 qui est là. Voilà, donc c'est facile pour nous retrouver. Et on a rajouté un deuxième flyer qui est la liste des postes à pourvoir. Parce que donc, il y avait beaucoup de... C'était des stands d'employeurs pour les gens qui cherchaient à trouver un travail et des employeurs qui cherchaient à embaucher. Du coup, là, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux parce que là, on voit peut-être pas assez. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, donc, on a fait ce deuxième flyer, on a réalisé un tableau où on a regroupé, on a demandé aux employeurs quelles étaient les offres qu'ils avaient à pourvoir, quels étaient les jobs qu'ils proposaient, et on les a tous regroupés en catégories. Donc là, restauration. Voilà, on a regroupé dans cette thématique-là agent de restauration polyvalent, boulanger, chef de cuisine, commis de cuisine, cuisinier, aide-cuisinier, etc. Et on a mis les stands sur lesquels il y avait ces postes-là pour voir. Donc là, boulanger, c'était le stand 58. Stand 58, la couleur est en orange, je sais donc qu'il faut que j'aille voir ça sur mon flyer orange. Donc le stand 58, c'est Manpower. Donc je sais que si je veux aller voir parler avec un employeur pour me faire embaucher pour être boulanger, je dois aller sur le stand 58 et je sais que c'est ici. Et donc quand je rentre dans la salle, c'est à gauche et c'est pas très loin. Voilà. Oui, l'affiche est bicolore aux couleurs des 2 salles et on s'est dit justement par rapport, on a pensé aux personnes qui étaient daltoniennes, qui ne pouvaient pas percevoir certaines couleurs. Alors les couleurs que j'ai choisies, normalement, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, hein, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que normalement, il y a peu de personnes qui ne peuvent pas voir le orange et le vert en même temps. Et parce qu'en fait, une personne daltonienne, bien sûr, en fait, elle ne voit pas les couleurs comme nous, et certaines couleurs, elle les voit, c'est des nuances de gris en fait. Donc, de toute façon, même une personne daltonienne, elle pourrait s'y retrouver, c'est-à-dire que si elle ne voit pas le vert, le vert, elle le verra d'une sorte de gris, mais elle verrait l'orange et vice-versa, quoi. Donc, normalement, on était censé être bon par rapport à ça, quoi. Donc voilà, et effectivement, on avait ces panneaux à l'entrée de chacune des pièces pour dire, voilà, ça c'est la salle verte, ça c'est la salle orange. Et avec aussi des flèches pour vous dire, c'est par là, quand on était à l'entrée, allez à droite ou allez à gauche, parce qu'il y en avait une c'était à droite, une c'était à gauche. Donc voilà, ça permettait aux gens très facilement de savoir quels étaient tous les postes à pourvoir et absolument à qui s'adresser et où se rendre pour retrouver la personne en question. Voilà, donc c'est ça aussi que sert un peu les choses qu'on réalise, c'est de transmettre l'information en fait. La communication, c'est ça, c'est transmettre l'information, et les logiciels de graphisme comme celui-ci, ça permet de rendre les choses lisibles et agréables à l'œil, et agréable à l'œil, ça rend les choses lisibles. Parce qu'il faut penser au sens de lecture, il y a la hiérarchie des informations, vous voyez par exemple, tout n'est pas écrit de la même manière, là forcément c'est écrit plus gros parce que c'est le titre, là il y a des consignes qui sont écrites un peu plus petites, et ensuite vous voyez au niveau du tableau, on a les grandes thématiques des jobs, les jobs, et ensuite les stands. Donc ça c'est des choses forcément qu'il faut, des réflexes qu'il faut avoir quand on conçoit ce genre de choses, et évidemment des logiciels de graphisme comme ça rend la chose facile, parce que avant, le temps jadis, il y a 30-35 ans, juste avant que les logiciels de publication assistée par ordinateur arrivent, tout se faisait à la main, c'était du coup c'était très compliqué parce que, en gros, dès qu'une chose était faite, on pouvait difficilement revenir dessus et corriger. Là, l'intérêt, c'est que quand on a un employeur, un stand qui nous dit la veille, finalement je ne peux pas venir,
bah moi je peux facilement, si tout n'est pas imprimé bien sûr, je peux facilement tout changer quoi. Et tout refaire la maquette en quelques clics c'est fait. Ça c'était pas possible avant quoi. Et c'est pareil, on parlait justement lundi de personnes qui ont des problèmes de vue. Bah, là le fait de travailler sur ordinateur, bah, on peut zoomer et adapter les écrans et les logiciels pour rendre les choses bah, possibles. Et même, par exemple, il y a des assistances vocales voilà, pour les personnes qui sont vraiment malvoyants. Enfin voilà, c'est le numérique, quand l'AGFIP, l'ADAPT, qui organise la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, pose la question, est-ce que le numérique peut aider à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, bah, la réponse, pour moi, c'est clairement oui. Parce que justement, le numérique offre non seulement en termes de job, mais offre aussi des outils qui permettent de faire ces jobs. Donc ça, on en a beaucoup parlé avec Jérémy et Christophe lundi matin. Le replay est bien sûr toujours disponible sur la chaîne Twitch et elle sera disponible, ce replay, cette vidéo sera disponible sur YouTube quand j'aurai pu avancer et faire les sous-titres de toutes les vidéos parce que c'est ce que je vais faire après. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on s'excuse, on n'a pas trouvé de solution qui nous convenait par rapport aux sous-titres générés automatiquement sur la chaîne. Et plutôt qu'avoir des sous-titres approximatifs, bah, le choix a été fait pour l'instant, en tout cas pour cette année, pour cette semaine, de ne pas les faire et de faire des sous-titres à la main. Enfin, c'est moi qui vais les faire, quoi, pour les publier ensuite sur YouTube. Et je pense que c'est mieux. Pour le confort pour les personnes qui sont malentendantes, je pense que ça sera mieux, ça sera plus compréhensible en tout cas. Et par contre, sachez que tous les reportages et interviews qui vont être diffusés aujourd'hui par Oggy tout à l'heure à partir de 11h, donc c'est de 11h à midi et ensuite de 14h à 16h environ. Par contre, tout est sous-titré. Hormis les interventions de Oggy, hein, qui est là pour présenter les vidéos, mais les vidéos elles-mêmes sont toutes sous-titrées. Si les Cap Emploi qui nous les ont envoyées les avaient déjà sous-titrées, et celles qui n'ont pas été sous-titrées, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc elles sont toutes sous-titrées, et c'est ça que j'aimerais vous montrer maintenant. Si... Voilà, le calcul n'est pas terminé, c'est dommage. Ouais, je pense que le stream sera terminé quand on aura fait ça. C'est dommage, tant pis, bah, c'est pas grave. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vois que... Voilà, vous êtes encore là, c'est bien, merci. Merci de me suivre et de m'écouter. Donc je vous rappelle que dans une demi-heure, il y aura Oggy qui prendra le relais. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi autre chose, c'est le fameux agenda que j'ai réalisé pour la SEPH, pour la chaîne Twitch. Non, je ne l'ai pas rangé là-dedans. Je l'ai rangé là-dedans, forcément. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il doit être là-dedans, voilà. Et ça, vous voyez, c'est un agenda qui a beaucoup changé. Attendez, il faut qu'il apparaisse. Voilà, il réfléchit, voilà, tac. Et vous voyez, celui-ci, il est très graphique. Parce que j'avais envie de faire un truc assez joli. Ah, voilà, laisse-toi faire. Et il y a beaucoup d'informations quand même. Donc on va aller au mercredi parce qu'on est mercredi. Donc vous voyez, il y a Talentéo qui fait ses lives. Donc vous voyez, donc pour chaque jour, j'ai mis une couleur différente. J'ai essayé de mettre en évidence... Voilà, je vais mettre que ce soit un peu plus visible. J'ai essayé de mettre en évidence l'heure à chaque fois. Et j'ai rajouté le petit logo, soit de Talentéo, soit de Cap Emploi. Comme ça, en regardant la grille de programme, vous savez si c'est nous ou si c'est nos collègues de Talentéo qui sont en train de faire un live. Voilà. Et par exemple, si je voulais changer une couleur, en faisant tout et n'importe quoi, par exemple, je vais prendre la couleur là. C'est pour ça que j'adore InDesign. Par exemple, je vais la supprimer, tiens, et je vais la remplacer par de l'orange. Hop, et voilà, ça me change tout partout. J'adore. Bien sûr, du orange, c'était pas une bonne idée, parce que là, j'ai écrit du jaune, et donc du jaune sur du orange, bah, c'est pas très lisible, évidemment. Voilà.
Alors, est-ce que dans le chat, il y a des personnes qui font du graphisme ou qui font du montage vidéo, ce genre de choses? N'hésitez pas. Hein. Aussi, il y a des gens qui voudraient justement aller vers ce genre de métier. Souvent, on reçoit par exemple des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui cherchent justement à aller vers ce genre de métier. Donc voilà, c'est ce type de logiciel qu'il faut savoir maîtriser. Bon, alors ça peut peut-être paraître impressionnant au début. Hein. Moi, je me souviens, ça l'était, hein, les premières heures, mais on s'y fait très vite. Hein. Vous voyez, les choses, les éléments sont quand même assez clairs. Alors là, il y a un petit truc pour les contours, pour faire des contours. Tac, on choisit une couleur pour le contour. Vous voyez, ça c'est à l'intérieur de ce cadre-là. Je vais zoomer un peu quand même pour qu'on puisse voir. Voilà, ça c'est le contour. Tac. Ah, j'ai mis du gris, bah forcément du coup, ça se voit pas bien. Mais là, je vais mettre, je sais pas, du blanc par exemple. Et voilà. Donc voilà, vous voyez quand même, les choses sont quand même assez parlantes. Ça c'est les calques, donc je vous en ai déjà parlé. Hein. On peut masquer aussi les calques. J'ai dit qu'on pouvait les verrouiller, mais on peut aussi les masquer pour voir ce qu'il y a en dessous, par exemple. Les liens. Alors ça, les liens, c'est important. C'est que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait importer des images dans des blocs, dans des cadres. Et bah, là, les liens, ça vous répertorie des fameux liens, en fait. Pour vous dire où est-ce qu'ils sont rangés. Par exemple, voilà comment il s'appelle. Et celui-là, voilà, il est rangé sur mon bureau, dans tel dossier, etc. Bien sûr, je peux le déplacer. Hein. Ensuite, effet. Ça, c'est pour faire des petits trucs du style, voilà, on va prendre un bloc, on va le mettre en mode produit. Donc, mode produit, ça veut dire qu'il va s'additionner à ce qu'il y a en dessous. Donc, par exemple, typiquement, si vous avez un bloc jaune et un bloc bleu et qui sont superposés, enfin, qu'il y a un bloc jaune en produit sur un bloc bleu, ça va donner du vert, par exemple, pour vous donner une idée. Superposition, ça va l'éclaircir, etc. Donc, c'est tout un tas d'effets après qu'on peut essayer. Et puis, une fois qu'on les connaît, ça va tout seul. On peut jouer avec le pourcentage, un peu comme l'IA pour le son tout à l'heure. Le nuancier avec toutes les couleurs qui existent. Enfin, vous voyez, c'est quand même très clair. Caractère, pour changer justement du texte. Changer la police de caractère, par exemple. Sa couleur. Le mettre en gras, en italique. Ce genre de choses. Salut Ogi, comment ça va ? Alors, ta question, Sabdelm, combien de temps pour être à l'aise avec InDesign? Alors, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, moi, et je m'en souviens très bien, parce que je travaillais sur un autre logiciel il y a 20 ans qui s'appelait Quark Express, et je ne connaissais pas InDesign. Alors, en tout cas, je connaissais de nom. Et Quark Express, je crois qu'il a quasiment disparu. Hein. Oui, ça va bien, Ogi, merci. Tu vois, le stream a bien marché aujourd'hui. Il n'y a pas eu de problème. Donc, InDesign, moi, j'ai mis une journée quand j'ai commencé à travailler dans une agence de communication, j'ai mis à peu près une journée à être à l'aise avec, à peu près, parce que pour plusieurs raisons. C'est que déjà, j'avais une connaissance de Quark Express et de Photoshop, qui certes sont des logiciels différents, mais il y a quand même le principe est à peu près le même. C'est simplement que les choses ne s'articulaient pas, les fonctionnalités n'étaient pas rangées aux mêmes endroits. Et fonctionnait pas exactement de la même manière, mais le principe était déjà là. Et voilà, donc, et aussi parce que dans le métier que je faisais à l'époque, je n'avais pas besoin d'utiliser énormément d'outils. Donc en une journée, j'étais à l'aise avec InDesign. Mais quelqu'un, j'imagine, hein, ça c'est moi qui dis, ça dépend des gens, de toute façon, ça dépend de chacun. Mais j'imagine que quelqu'un qui a zéro expérience en graphisme, en truc comme ça, je pense qu'il faut potasser les tutos, lire les livres. Il y a un gros bouquin, un gros pavé comme ça sur InDesign pour expliquer toutes les fonctionnalités. Mais s'il y a quelqu'un qui vous explique ça pendant une petite journée et qu'après vous manipulez ça pendant une semaine, je pense qu'en une semaine, on peut être à l'aise si on n'est pas réticent à l'informatique. Parce qu'il y a aussi ça. Connaître les logiciels, c'est une chose, mais aussi il y a des gens qui ont vraiment du mal avec l'informatique et le numérique. Donc ça rajoute bien sûr une difficulté supplémentaire. Donc ça dépend des gens, mais j'imagine que selon votre niveau, je dirais entre une journée et une semaine.
Après, l'utilisation, le savoir-faire d'un logiciel, ça fait pas tout. Ce qui est aussi important, c'est avoir la culture de l'image. Comme je disais tout à l'heure, connaître le sens de lecture, la hiérarchie des images, des informations, pardon, avoir un sens esthétique, parce que le but de ce qu'on réalise sur ce type de logiciel, c'est de faire passer une information. Et pour faire passer une information, il faut qu'elle soit lisible. Et pour qu'elle soit lisible, si elle est accrocheuse et jolie, bah, elle l'est d'autant plus lisible et elle donne d'autant plus envie d'être lue. Et du coup, bah, la mission est d'autant plus réussie. Parce qu'il y a beaucoup aussi, vous voyez, je sais pas. Regardez dans le sud de la France, des fois, il y a des kebabs ou des devantures de magasins qui sont absolument horribles à ce niveau-là, avec des affiches pixelisées, avec, je sais pas moi, un texte bleu sur un fond violet, enfin, des trucs qui sont illisibles et moches, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est super important d'avoir cette culture de l'image, en fait, ce culture de l'image, et ça, c'est... ça s'apprend, hein, ça s'apprend, soit ça s'apprend par soi-même parce qu'on est curieux, on a toujours été intéressé par ça, et par exemple on lit beaucoup de BD depuis qu'on est petit, par exemple, c'est un exemple, hein. Soit on fait une école d'art, ce genre de choses, quoi. Voilà, donc soit on se forme tout simplement là-dessus. Donc les outils, c'est important, c'est sûr, mais ce qui compte vraiment finalement, c'est votre œil, c'est la façon dont vous voyez les choses, c'est votre vision des choses. C'est toujours apprendre du coup. Donc comme je le disais tout à l'heure, moi je fais de la BD. Les gens souvent me disent ah mais c'est sur ordinateur, c'est facile et tout. Non, l'ordinateur ce n'est qu'un outil. Finalement la souris, ou précisément moi j'utilise une tablette graphique, donc c'est à dire qu'en fait j'ai un stylo et je dessine directement sur un écran. Ça n'est qu'un outil comme un autre, comme un pinceau, comme un crayon. Mais l'ordinateur ne va pas me donner bon goût. Ne va pas me dire ce qu'il fait. Alors bien sûr maintenant il y a l'intelligence artificielle qui le fait, Midjourney, des trucs comme ça, mais en général, alors déjà éthiquement c'est un truc qui est horrible parce que c'est du vol, ça vole des artistes, parce que pour que l'algorithme de ces intelligences artificielles puisse exister, ça veut dire qu'elle a une bibliothèque d'images dont elle n'a pas les droits, donc elle a récupéré des images de tel ou tel dessinateur ou tel artiste pour les mettre dans sa banque de données pour pouvoir générer les images qu'on lui demande. Après, quand on voit les gens qui les utilisent, bien sûr, c'est des gens qui n'ont pas cette culture de l'image, et eux, ils ont une image qui est dégueulasse, et ils ne se rendent pas compte, et ils la montrent à tout le monde. Voilà. Donc, c'est la culture de l'image, c'est essentiel, en fait. Voilà, l'outil ne fait pas tout, bien évidemment. Voilà. Tu as raison, Sabdel, oui, c'est pour ça que les métiers du numérique et de la com ne sont pas si simples, il faut cumuler graphisme et technique. Tout à fait, alors moi j'ai fait les Beaux-Arts de Metz, donc j'ai ce côté artistique, et puis ça fait depuis toujours que je fais de la bande dessinée, donc j'ai toujours eu ce truc-là, et aussi j'ai cette appétence pour la communication. Sans la bande dessinée, quelque part, c'est hiérarchiser des informations, le dessin, la bulle, le texte, les onomatopées, comment on dispose les cases sur une planche, c'est déjà quelque chose qui est formateur par rapport à ça. Et donc, évidemment, la technique est un plus, parce qu'il y a des gens qui vont être directeurs artistiques et qui vont avoir les idées de comment faire les choses, mais qui vont pas le faire eux-mêmes parce que voilà, ils savent peut-être pas aussi bien utiliser le logiciel que des graphistes à qui ils vont confier la tâche, quoi. Alors, bon, moi j'ai j'ai les deux casquettes, on va dire. Donc du coup, c'est pour ça que ça me permet de faire énormément de choses au sein de Pierre Midès et de Cap Emploi 57, que ce soit du web, de la vidéo, de l'audio, des choses comme ça, quoi. Donc allons voir, est-ce que la génération de notre vidéo est terminée, que je puisse vous montrer comment faire un sous-titrage sur Premiere et recomposer l'image. Il reste 12 minutes, ça, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tomber InDesign pour l'instant, et je vais ouvrir Premiere, et je vais commencer le sous-titrage d'une vidéo qui va m'être utile, que je vais diffuser jeudi après-midi, que j'ai pas eu le temps de faire encore les sous-titres. Donc je n'enregistre pas, bien sûr, ce que j'ai fait. C'était juste pour vous montrer pour l'exemple. Alors, donc, le logiciel Premiere, donc c'est un logiciel...
Oggy me dit, tu peux déborder un peu, j'ai un petit souci là. Déborder de combien de temps? Parce qu'après, il faut que j'aille prendre le train, figurez-vous, parce que je vais faire des CV vidéo pour des bénéficiaires en situation de handicap à Creuswald. Donc, je dois prendre le train vers 12h30, un truc comme ça. Alors, donc, première. Je pensais l'avoir ouvert, mais non. Oui, CV vidéo. Alors, si vous ne le savez, je vais vous montrer ce dont il est question. Je vais sur... on va aller sur le site de Cap Emploi. Sachez qu'en Moselle, nous faisons des CV vidéo, tout à fait. On fait beaucoup de choses en Moselle. Alors, vous voyez, donc, vous êtes sur le site de Cap Emploi 57, tout va bien, et vous avez ici nos différents réseaux sociaux. Facebook, YouTube, LinkedIn et Twitter. Je refuserai de l'appeler autrement que Twitter. Donc, YouTube, allons-y, sur la chaîne YouTube de Cap Emploi 57, où vous retrouverez donc les vidéos de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sur Twitch. Vous pourrez les retrouver là-bas quand j'aurai terminé de les traiter, c'est-à-dire de faire les sous-titrages. Donc, comme je vous pour la 27e semaine européenne pour l'emploi. Voilà. Tac. Donc ça, c'est les reportages qu'on a diffusés lundi. Vous voyez, ils sont disponibles également de manière individuelle. Et on va regarder, bon là, vous voyez, il y a plein de reportages qu'on a fait sur plein de choses. Et les CV vidéo, voilà, il y a une petite playlist pour ça. C'est l'heure de ton sport quotidien. Les pubs de YouTube. Donc voilà, c'est tous les CV vidéo qu'on a fait. On en a fait combien? On en a fait 34. Plus les 5 que je vais filmer cet après-midi, bah, ça va faire 39. Et j'en aurai encore d'autres à faire plus tard. Donc en fait, les CV vidéo, c'est on filme les gens. Voilà, on leur demande de se présenter. En fait, en gros, c'est le contenu d'un CV papier. Bah, sauf que là, c'est en vidéo. Donc je vais vous montrer celui-ci, par exemple. Ville dans Metz et sa proche banlieue grâce au transport en commun. J'ai un bac pro secrétariat. J'ai fait un BTS assistant manager au CFAST de Metz, en alternance pendant 2 ans à la région Lorraine. Ensuite... Voilà, et en fait, avant, je faisais les sous-titres sur... voilà, je vous montrerai peut-être celui-là, peut-être. Je laissais les sous-titres automatiques de YouTube, mais maintenant, je les fais moi-même. Vous voyez, ils sont disponibles ici. Je m'appelle Romain Greiner, j'ai 19 ans. J'habite à Novéan-sur-Moselle. Je me déplace en train et en bus. Et donc ça, c'est fait avec le logiciel Premiere. Le logiciel Premiere dont je vous parle tout à l'heure et qui est donc un logiciel de montage vidéo. Donc on filme avec les caméras qu'on utilise là pour la chaîne. Hein. Pareil pour les micros. Voilà, on recycle, si vous voulez. Ça ne sert pas que pour Twitch, hein, ça sert aussi pour les reportages qu'on fait sur YouTube et sur ces fameux CV vidéo. Et donc en fait, les bénéficiaires de Cap Emploi 57 peuvent demander à leur chargé de mission s'il y a une possibilité de faire des CV vidéo. Alors on n'en fait pas pour tous les types de métiers, parce qu'il y a des métiers, c'est pas vraiment utile, entre guillemets. Ça dépend vraiment du projet professionnel. Il y a des CV vidéo, c'est plus pertinent parfois. Et aussi parce que bah, je peux pas faire des CV vidéo pour tout le monde, parce que c'est moi qui fais le montage, et ça demande aussi bien sûr du temps, à la fois pour être enregistré et pour être monté. J'estime il faut à peu près aller 20 minutes, une demi-heure pour enregistrer une vidéo avec la personne. Donc là, par exemple, cet après-midi, je vois 5 personnes, ça va durer sûrement 2-3 heures. Et ensuite, bah, le montage, c'est au moins 2-3 heures. Donc en gros, vous pouvez compter ça dépend donc de la personne, hein. Ça dépend comment l'enregistrement s'est passé. Mais vous pouvez estimer la création d'un CV vidéo, ça met bien entre 3 et 4 heures de travail, quoi, par CV. Donc, c'est-à-dire qu'en une journée, je peux en faire 2 ou 3. Si je suis très rapide, 3 si je suis très rapide, mais c'est rare. Donc, mais je peux en finaliser au moins 2. Voilà. Donc, non, pas ouvrir un projet, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Je voulais créer un nouveau projet. Alors, non, c'est pas ça que je veux faire. Nouveau projet. Ah oui, alors attendez. Tac, tac, tac. Alors, je cherche un truc, un dossier.
J'ai une vidéo en particulier que je veux mettre en avant. Alors, il faut que je la retrouve dans mes dossiers, que je vous montre pas, c'est top secret. Alors. Témoignage, Jobulis, 5 minutes. Ben, c'est celle-là que je veux. Voilà. Donc, hop, je vais l'appeler donc Jobulis. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Créer. Alors là, la vidéo est complètement montée déjà. Elle est complètement montée. C'est une vidéo que j'ai faite il y a à peu près 1 an. Et voilà. Un intérêt de l'intelligence artificielle ici, c'est que ça génère des sous-titres automatiquement. C'est un gain de temps incroyable parce que si je devais faire le sous-titrage à la main manuellement de A à Z, c'est-à-dire écrire chaque phrase, ça me prendrait la journée rien que pour ça, quoi. Donc là, le fait qu'on a une intelligence artificielle qui puisse pré-mâcher le travail, donc avec une transcription, elle va repérer ce qui se dit. Mais bien sûr, c'est un robot, donc il est un peu con, hein, donc il fait beaucoup de fautes de grammaire, rarement des fautes d'orthographe, sauf sur les noms propres, bien sûr, parce que c'est des noms qu'il ne connaît pas. Des fois, donc par exemple hier l'Agestra, qui est un de nos partenaires de médecine du travail, etc., de santé au travail, bon bah à chaque fois il me met magistrat ou etc., quoi, parce qu'il comprend pas le mot, il comprend pas ce nom. La GFIP, donc il y a un acronyme, il va pas comprendre. SEPH, il va pas comprendre. Et bien sûr il va faire donc des petites erreurs de ponctuation, mais ça va encore. La ponctuation, je trouve elle est pas mal faite. Mais donc il faut absolument tout relire, et aussi comment dire, des fois il dispose les éléments pas de manière très homogène, très jolie, donc ça aussi moi je retravaille beaucoup ça. Donc c'est quand même du travail, hein, mais c'est beaucoup moins de travail que si je devais tout faire de A à Z. Du coup ça rend le sous-titrage possible, parce qu'avant c'était juste pas possible, quoi. Idem Espion, oui c'est ça, en fait c'est exactement la... ce logiciel-là fait partie de la suite Adobe. Donc quand je disais 50 € pour InDesign tout à l'heure, et ben dedans, tu as Premiere, tu as Photoshop, tu as... est-ce que je peux montrer tous les logiciels que j'ai? Je ne les ai pas tous téléchargés parce qu'il y en a, je m'en fiche complètement. Je peux pas vous montrer ça comme ça. Alors si je vous montre comme ça, je cherche une fenêtre pour vous montrer. Là par exemple, ouais. Attendez. Voilà, donc ça c'est les logiciels que j'utilise. Et encore, il y en a que j'utilise même pas, j'ai pas tout téléchargé. Donc InDesign, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Bridge, bon c'est un logiciel un peu con qui permet de retrouver des documents qui sont rangés chez toi. XD, alors ça c'est pour faire c'est un peu la même chose qu'InDesign, mais pour créer des applications mobiles. Donc ça permet de faire des chemins entre les différents écrans et expliquer aux développeurs comment l'application elle doit se créer, quoi. Audition, c'est ce que je vous ai montré l'autre fois pour gérer le son. Caractère Animator, ça c'est pour faire des petits dessins animés avec des espèces de marionnettes dessinées, c'est vachement bien. Media Encoder, bon ça c'est plutôt un pendant de After Effects et de Premiere, donc c'est 2 logiciels de vidéo là, c'est ça qui va générer la vidéo en fait, et qui permettra de... En gros, le logiciel là il s'occupe de créer la vidéo, de la générer pendant qu'on fait autre chose, quoi. Donc première vidéo, c'est celui que je viens d'ouvrir. After Effects, c'est un autre logiciel de vidéo, mais qui permet de créer des effets spéciaux. Donc alors moi, je suis pas très bon pour faire je fais pas des trucs de blockbuster, mais disons que ça me permet de faire des fois des petites animations sympas, quoi. Photoshop, c'est le logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de créer des images, faire des dessins. Moi, je dessine dessus, par exemple, ou refaire des photos, etc. Et il y en a d'autres applications incluses dans votre formule, et il y en a d'autres que j'ai pas téléchargées parce que je n'en ai pas besoin. Et en fait, vous voyez, ces logiciels-là, il y en a au moins 5 ou 6 que j'utilise tout le temps. Avant, c'était 1000 balles, un logiciel à renouveler tous les 2 ans, quoi. Donc, le rapport qualité-prix, il était bon, quoi. Bon, ça, c'est du cloud pour... Alors, voilà, tous les logiciels. Et là, je sais même pas à quoi il sert. Ah, ça, c'est pour faire de la 3D. Ça, c'est pour faire des petites animations, pour créer des petites icônes, des petits smileys, par exemple. Dreamweaver, c'est pour créer des sites
à partir de ce logiciel-là sans savoir coder. Je ne l'utilise pas du tout, je ne fais pas confiance à ce site-là, je préfère faire un beau WordPress. Une copie, collaborer avec des rédacteurs et des éditeurs, bah ça c'est pour faire du travail collaboratif sur du texte. Lightroom classique, ça c'est pour les photographes, c'est une sorte de Photoshop avec des fonctionnalités que pour travailler sur des photos, on va dire. Première Rush, bah ça je découvre. Ok, bah ça c'est sûrement une version dégradée de Premiere, mais pour travailler sur une tablette peut-être, je sais pas. Illustrator, bon bah ça j'utilise, c'est pour faire des dessins vectoriels, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de logiciels, mais je n'utilise pas tout. D'ailleurs, vous voyez, ils sont rangés par catégorie. Et donc tout ça, c'est pour 50 € à peu près par mois. Donc je demanderai à Adobe une facture pour la pub que je leur fais. Tac. Donc il a presque terminé les sous-titrages, la transcription. Alors des fois il se trompe, je sais pas pourquoi, des fois il me met ça en anglais, il me fait comme si je parlais en anglais, et du coup bien sûr ça n'a aucun sens. Mais il suffit que de le relancer et c'est bon quoi. Hop, alors est-ce que la génération de ma vidéo tout à l'heure va bien? Je ne sais pas, on va voir. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le handicap. Il y aura toujours Morgane qui sera là. Normalement, Morgane est là toute la journée pour répondre à vos questions sur le handicap et sur l'emploi. Il sera là et moi, je suis là pour répondre à vos questions encore quelques minutes sur le graphisme, s'il y en a. Ah, vous voyez, donc regardez. Tac, il m'a créé une transcription. Donc là, tel quel, je peux en sortir un Word s'il veut. Et puis, il reconnaît même intervenant 1, intervenant 2. Ça, c'est bon, ça. Mais moi, je veux qu'il crée des sous-titres. Donc, je vais lui dire, crée-moi des sous-titres avec cette transcription. Et là, vous voyez, donc là, j'ai une barre. C'est, je vais essayer de grossir un peu pour qu'on puisse la voir. Voilà. Ça, c'est l'image. Ça, c'est le son. Je vais la réduire, mais pas trop. Voilà, parce que ce que je veux vous montrer, c'est que maintenant, vous voyez, il m'a créé des sous-titres qui sont au-dessus. Allez, laisse-toi faire un petit peu. Je fais n'importe quoi. Bon, allez, on va faire comme ça. Hein. Hop. Vous voyez, les sous-titres sont là. C'est super. C'est vraiment super. Donc, je zoome un petit peu dans mon temps. Les élèves appréhendent leur sortie du système scolaire et l'entrée dans la vie active. Ils sont souvent démunis face à toutes les démarches à réaliser lors de leur recherche d'emploi. C'est pour cette raison que Job Ulysse... Vous voyez, Job Ulysse, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc je vais l'écrire correctement. Ben là, je suis content. D'habitude, c'est pas aussi bien la façon dont c'est disposé. Donc il faut tout relire en fait. C'est-à-dire que l'IA fait le job. Mais après, bon, bah, faut se calmer la relecture. Alors, par contre, j'ai remarqué, je suis vraiment désolé, mais dans certains reportages que j'ai fait, qu'on a fait lundi, eh bien, figurez-vous que j'ai vu qu'il restait encore des fautes de frappe ou de compréhension. Et du coup, bah, désolé, je peux plus les corriger maintenant. Maintenant, c'est gravé dans le marbre, c'est sur YouTube, je ne vais pas pouvoir les remodifier. Alors que si j'avais fait les sous-titrages dans YouTube, bah, j'aurais pu les modifier encore. Mais là, une fois que c'est généré comme ça dans Premiere, c'est trop tard, quoi. Tant que c'est pas publié, je peux encore le modifier, bien sûr, en retournant dans le logiciel. Mais une fois que c'est publié sur YouTube, c'est publié, quoi. Morgane qui me dit c'est inadmissible, Guillaume. Oui, bah, je suis désolé, hein, j'ai quand même sous-titré à peu près 6 heures de programme. Donc, je pense que c'est le temps qui m'a manqué. Si j'avais eu plus de temps, je pense que je me serais relu plusieurs fois ou que j'aurais demandé à d'autres de le faire pour qu'ils puissent me noter les erreurs et que je puisse les corriger par la suite. Job Ulysse existe. C'est un dispositif inclusif, hybride, entre les services publics de l'emploi et l'école. Vous voyez là, par exemple, il continue alors qu'il y a personne ne parle. Et bien ça, je vais régler ça tout de suite. Donc on voit ici au niveau du son que le son il s'arrête là, la dame s'arrête de parler. Et hop, je réduis ça. Et l'école. Et ça s'arrête. Voilà, c'est bon. Bon, alors par contre, vous avez remarqué que quand même, c'est pas très lisible. Hein. On va rajouter un cadre. Alors, où est-ce qu'ils sont rangés, les trucs là? Ils sont là. Donc, je vais rajouter un bloc
gris. Je vais l'agrandir un petit peu quand même. Voilà. Maintenant, je vais faire option d'effet et je vais le mettre en produit. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand je parlais de produit dans After Effects, non, dans InDesign. Je le mets en produit et hop, et voilà. Service public de l'emploi et l'école. Voilà, et maintenant je vais le faire courir sur toute la vidéo. Là, on entend du bruit derrière moi, j'espère que vous ne l'entendez pas. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, il est sur tout le truc. Et vous voyez, par exemple, voilà, j'avais mis ça, exemple de CV vidéo. Donc là, par exemple, c'est un reportage sur quelqu'un qui a trouvé un emploi grâce à Jobulis. Et à la base, il avait fait un CV vidéo. Et donc, ce CV vidéo l'a aidé à trouver un boulot, effectivement. Donc, c'est vraiment un écosystème de communication qu'on a créé à Cap Emploi 57, où on essaye de tirer parti de vraiment tout ce qu'on fait, quoi. Ah, vous entendez? Ah, désolé. Désolé. Alors, donc, vous voyez, par exemple, quand ça parle pas, bah, je vais l'enlever quand même, ce petit truc-là. Parce que bon, ça sert à rien. Et j'ai un petit truc qui s'appelle le cutter. Outil cutter. Ça me permet de couper les choses. Tac, tac. Et comme ça, j'enlève la partie qui ne m'intéresse pas. Et je vais rajouter un petit fondu. Hop. Pour que le rectangle de gris, il apparaisse progressivement. Les élèves appréhendent leur sortie du système scolaire. Et vous voyez, du coup, moi, j'aime pas ça, c'est pas joli, là. Il y a une ligne, elle n'est pas au milieu, elle n'est pas centrée. Bah, du coup, je vais la déplacer. Donc, c'est aussi beaucoup ça que je fais pour que la chose soit à peu près le système scolaire et l'entrée dans la vie active. Ils sont souvent... Voilà, ça, j'aime pas. Je le remonte. Et des fois, il te met un mot tout seul. Quand c'est comme ça, moi, je retravaille ici. Là, par exemple, regardez. Là, ici, là. Avant mon projet... Voilà. J'ai un avant qui est tout seul. Ok, n'importe quoi. Bah, je vais le prendre. Et je vais le mettre sur le sous-titre suivant. Et je vais du coup dégager ça, parce qu'il n'y a rien dessus. Et du coup, là, l'autre, là, je dois l'avancer pour qu'il prenne la place. Et voilà, maintenant, j'ai... tout est bien. Alors, des fois, je suis vraiment pointilleux au point de faire ça. Parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà. D'égaliser un petit peu les lignes au possible. Voilà. Ah, et voilà. Et donc là, gros problème. Vous voyez, c'est très embêtant. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? C'est embêtant. J'ai déjà mon truc là qui embête. Ce que je vais faire, déjà, je vais le retirer. Et ça, je le réduis et je le déplace sur le côté. Voilà. Et comme les vidéos là, je les ai pas faites en pensant pouvoir faire les sous-titres, parce qu'à l'époque, ces outils-là d'IA intégrés dans les logiciels n'existaient pas. J'avais pas prévu de le faire, hein, honnêtement. Mais maintenant que c'est possible, voilà, je prends le temps pour le faire. Projet était vendeur en non alimentaire avec Madame Ollery. Et donc il va falloir que je le fasse à chaque fois, hein. Hop. Je vais avoir du boulot sur cette vidéo, je pense. Bon, heureusement, elle dure que 5 minutes. Mais dites-vous bien que j'ai fait ça sur... j'ai fait des heures de montage. J'ai fait des heures de sous-titrage pour la SEPH. Donc les vidéos que vous verrez tout à l'heure avec Oggy, quand il sera prêt, et celle de cet après-midi, de 14h à 16h. Voilà, vous verrez. Et du coup, si jamais vous voyez une faute de frappe, un truc qui est pas clair, désolé, ça sera ma faute. Alors, pas toujours, hein, parce qu'il y a des Cap Emploi qui nous ont envoyé des Cap Emploi de toute la France, qui nous ont envoyé des vidéos, et j'ai repéré quand même des fois quelques fautes dans ce qui restait. Donc tout n'est pas de ma faute, hein, je tiens à le préciser. Mais en général, c'est des petites phrases de rien du tout, mais ça reste quand même mieux
que si c'était une IA qui faisait la génération des sous-titres en direct. Et ça, tant que j'ai pas trouvé le plugin qui est satisfaisant à ce niveau-là, on ne le mettra pas en place sur la chaîne Twitch. Mais j'espère que voilà, la semaine prochaine, si on continue la chaîne, que j'aurai le temps de me pencher sur le sujet-là et de me demander, par exemple, à nos collègues de Talentéo comment ils font, quel est le plugin qu'ils utilisent pour savoir comment faire ça au mieux, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir aussi des sous-titres en direct, quoi. Voilà. Donc, où est-ce qu'en est la génération de mon fichier de tout à l'heure? Alors, voyons voir mon logiciel, où est-ce qu'il se trouve. Ah, il a presque fini. Ah, vous voyez, il a mis plus de temps que ce qu'il avait dit. Hein. Là, il me dit 3 minutes encore. Et en fait, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... je vais refaire le... Comme je vous ai dit, il y a une faute. C'est embêtant quand même. J'ai écrit « Il remplit sans T ». Dans la vidéo de lundi matin, je peux quand même pas laisser ça comme ça parce que c'est écrit en gros, c'est le titre de la vidéo, c'est intégré dans la vidéo. Du coup, je vais recomposer toute cette vidéo là et je vais, comme j'ai déjà déroché, je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà enlevé des choses et je crois qu'il en reste quelques-unes, mais ça on verra avec le T-Cutter tout à l'heure. Je pourrais le refaire facilement en fait, mais ça va me demander de tout refaire. Et puis surtout les sous-titres, ça va être embêtant parce qu'il va falloir que je les décale tous en même temps. Mais peut-être il y a un truc que j'ai pas testé. Tiens, je vais le tester tout de suite tant que j'y suis. C'est est-ce que on peut déplacer tous les sous-titres d'un coup? Voilà, ça m'étonnerait que ce soit possible. Hein. Non, il me dit pas. Tu peux les déplacer. Ça c'est quoi ça? Je peux modifier le texte, mais si je veux déplacer un truc, il faut que je sélectionne un par un, quoi. Il faudra que je fasse ça pour chaque truc. Ah, ça va être très très long. Alors Oggy me dit que il aura un petit quart d'heure de retard, donc je vais rester un petit quart d'heure de plus avec vous. Pas de problème. Pas de problème. Enfin, sauf si vous en avez marre de moi, sinon je lance le timer. Hein. Et puis c'est tout. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc ça, déjà, je vais l'enregistrer, parce qu'il faut que je vais le travailler ce soir, pour que demain après-midi, ce soit prêt. On va vous présenter, donc, Jobulis, ça sera, si je ne me trompe pas, demain à 14h, donc pendant 1 heure, avec une représentante de l'éducation nationale et un de nos chargés de mission qui s'appelle Boris. Ils vont pouvoir vous expliquer ce qu'est Jobulis, et ça aide donc les élèves de classe Ulysse en situation de handicap à trouver leur premier emploi. Et avant la création de ce dispositif, les stats faisaient que quasiment aucun gamin sortant de l'école trouvait un job. Et là, on est aux 3/4 qui ont quelque chose en sortant de l'école. Et ça, c'est vraiment, on passe de quasiment tout ou rien, quoi. Ou plutôt de rien à tout. Et donc ça sera à 14h demain, Jobulis. Voilà. Alors... Je sens que l'ordinateur, il travaille toujours. Hein. Je sens qu'il travaille toujours. Je l'entends. Je ne sais pas si vous entendez, vous, ce petit bruit. Et est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, pas de questions. Tout va bien. En tout cas, vous m'entendez bien et ça me fait plaisir. Vous voyez, finalement, ça commence à rentrer. Hein. C'est comme ça. Hein. Combien de temps il faudra pour que moi, je sois à l'aise avec Twitch? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. En tout cas, je suis vraiment très content. Vous êtes 70 followers, alors qu'au début de la semaine, c'est-à-dire il y a 2 jours, vous étiez même pas la moitié. Donc ça a bien bougé. Et je remercie, du coup, j'en profite pour parler de Keops, qui est le réseau des Cap Emploi, qui nous aide à créer cette chaîne, qui la finance même, et qui a pu m'aider à récupérer tous les vidéos de Cap Emploi de toute la France pour pouvoir créer justement les programmes de mardi et mercredi. Donc merci Carole Poirot.
Spécial dédicace si tu nous regardes. Je pense que non, parce que tu dois être occupé ailleurs. Alors. C'est long quand même, hein, cette génération. Mais en tout cas, je suis quand même content d'avoir récupéré un petit peu de son correctement. Et je voudrais rajouter de la musique aussi. Ah, on y est presque, regardez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Ouf. Mince, je sais plus où ce que je l'ai rangé par contre. Alors, nouveau projet. Je crois que j'ai mis sur le bureau. Et il s'appelle normalement lundi matin, ok. Mais comme il m'affiche pas la durée, je pense qu'il est en train de finaliser le fichier encore. Il a beau m'avoir dit que c'était terminé. Si j'ai pas le message me disant c'est terminé, ça l'est pas forcément. On va aller vérifier ça tout de suite sur le bureau. Alors, où est-ce qu'il est rangé? Il est là, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être si fini que ça. Hein. Il me dit 0 octet. Il faut savoir que c'est un logiciel, le fichier, enfin la durée de la vidéo, c'est à peu près 1h15. Donc 1h15 avec cette qualité de vidéo, ça doit bien faire 7 ou 8 gigas hein, à générer. Hein. Donc c'est normal que ça prenne autant de temps. Ah, bim, et voilà. C'est bon, on est bon. Ah, 10 gigas. Oh la vache. Heureusement, j'ai un autre logiciel en dehors de Media Encoder qui va me permettre de dégrader, qui va me permettre de réduire le poids de l'image. Mais j'en ai un autre aussi pour, en gros, faire en sorte que la vidéo elle pèse le moins lourd possible tout en gardant la qualité d'image et de son. Quoi. Alors, tac. C'était lundi matin, ok. Bim. Le projet existe déjà. Ah oui, mince, je suis bête. Je vais l'appeler RQTH, c'est de ça dont on parle dans cette vidéo. RQTH. Et donc, je vais créer. Importer, voilà. Il met un peu de temps, c'est normal. Alors, on est pas mal. Là, je vais importer d'autres éléments. Alors, fichier importé, là. Alors, Morgane qui nous dit, autant il y a des départements français -1, oui, combien il y a de Cap emploi en France? Oui, il y en a une centaine. Ouais, une centaine, tout à fait. Et dans le dom-tom aussi, bien évidemment. Oui, ça fait une centaine de Cap emploi. Alors, tous les Cap emploi n'ont pas participé parce que tous n'avaient pas de matériel vidéo forcément à montrer, mais quand même, hein, je crois qu'il y a une vingtaine, je ne sais pas compter, il faudrait que je recompte, une vingtaine de Cap emploi qui ont participé quand même. Alors, je vais récupérer ça là, que vous avez dû voir hein, déjà, qui est le fond. Alors ça, je vais le mettre ici, tiens. Ça, je vais le mettre là. Vous voyez, là, j'ai ma petite scène où j'ai mes éléments. Et hop là. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir. C'était à 17. Voilà, à partir de ce moment-là, à peu près. Voilà. Je vais couper un peu le son hein, parce que c'est un petit peu embêtant. Comment on fait déjà pour couper le son bien sûr, c'est voilà, M pour muet. Donc là, je vais couper ici. Tac. Et c'est pas ça du tout que je dois couper, c'est celui qui est au-dessus. Voilà. Merde. Désolé. Voilà. Donc maintenant j'ai ça. Et regardez ce que je vais faire. Alors, ça c'est la position, l'échelle. Hop, je vais réduire cette image. Si elle veut bien se laisser faire. Voilà. Merci. Se laisser faire. Je vais la déplacer comme ça. Voilà, je recrée, vous voyez,
pour virer cette satanée faute que j'ai faite et que je ne peux pas tolérer. Du coup, je vais réécrire le titre que j'avais sans la faute. Donc Morgane nous dit il existe exactement 98 Cap Emploi. Ouais, effectivement, tu n'étais pas loin, Morgane. Donc, hop, on remplit. Mince, déjà, ça part mal. On remplit avec le T une demande de RQTH. Petit point d'exclamation, tant qu'on y est. Voilà. Bon, alors, c'est pas du tout la taille que je veux, hein. Du coup, alors, ça, c'est dans quoi? C'est pas là-dedans, parce que ça, c'est les sous-titres, vous voyez. Ils sont rangés ailleurs. J'ai pas assez de place. Il me faudrait un troisième écran. Non, c'est pas là-dedans. Ah, c'est là-dedans, peut-être. Non, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Zut, zut, zut. À chaque fois, je le cherche. Chaque fois, je le cherche. Où est-ce qu'il est rangé, ce truc? Je vais changer la taille du texte et aussi la police de caractère, évidemment. C'est pas ça. S'il y a des gens qui s'y connaissent en première, venez m'aider. Là, j'ai tout mis sur le même écran, du coup, je suis un peu perdu, j'avoue. Normalement, ça devrait être là-dedans, il me semble. Vous voyez, mon texte, il est là, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être réécrire d'autres choses. Comme ça, je pourrais peut-être mettre les grands moments les grands chapitres, on va dire, de la vidéo. Alors, je vais changer ça. C'est où déjà? Je suis sûr que c'est sous mon nez, mais je le vois pas. Bon, c'est pas grave. On va dire que pour l'instant, je le ferai chez moi. En fait, vous voyez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les sous-titres ici et je vais remettre les images de RQTH là, dans le coin là. Mais aussi, ce que je veux faire, c'est que je vais remettre le logo de la SEPH. Donc, importer. Tac. J'ai tout un dossier avec plein de logos. Ils nous ont fourni plein, ils sont sympas. Et j'ai pris, bien sûr, celui qui est en violet, parce que c'est Twitch, quoi. Ah, mince. Alors, attendez. Hop. Je vais faire ça, je vais le mettre là. Tac. Voilà. Comme ça, on verra bien s'il veut bien se mettre. Alors, insérer, oui, je vais l'insérer. Si je le mets là. J'avoue que la fatigue me guette. Ok, Ogi nous dit qu'il est prêt. Donc, je vais rester sur cet échec. Je vais enregistrer ça et je vais finaliser ça pour plus tard. Donc, je vous laisse avec Ogi qui va vous présenter tout un tas de reportages. Alors, je vais vous dire exactement quoi. Donc, il va vous présenter la compensation et la réorientation avec Cap Emploi. Donc, je te laisse, Ogi. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et je vous retrouve à Creuswald pour ceux à qui je vais faire les CV vidéo. Salut tout le monde, à demain, ciao ciao.